Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs, notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai envie de vous parler de ma vie. Alors, je vous parle toujours de ma vie, là, mais comment que j'ai une vie palpitante et emballante depuis que je suis convertie à Jésus-Christ. Moi, avant ma conversion, qui s'est passée le 10 janvier 2001, jamais j'aurais cru, premièrement, que je virais amoureuse de Jésus, là, jamais. Puis, surtout pas catholique, là. Ah, c'est comme, là, ça, c'était mon ennemi juré, comprenez-vous? Mais, parce que la chose... Puis quand je suis tombée en amour avec Jésus, j'avais quand même des réserves encore pendant quelques années parce que j'avais peur de vivre une vie emmerdante. De devoir comme ça aller à la messe tous les jours et d'avoir une vie vraiment pieuse et plate et longue et morne. Eh bien non, c'est pas ça. Parce que ce qu'il y a de formidable avec Jésus, c'est qu'il nous laisse être nous-mêmes. Il nous en... Tu sais, on ne se fait pas pratiquer une lobotomie, là. Non, je suis et j'ai jamais été autant Brigitte, comprenez-vous? Brigitte, la vraie personnalité, c'est lui qui l'a fait naître, qui l'a fait jaillir. Alors, comme je vivais une vie à 100 000 à l'heure avant de rencontrer Jésus, eh bien là, je vis une vie à 10 000 à l'heure, comprenez-vous? 10 millions de mille à l'heure, c'est comme... C'est fou, ma vie. C'est fou, mais c'est bon. Mais quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, voit ma vie de l'extérieur, puis surtout quelqu'un qui ne serait pas catholique, là, il dirait, puis je me le fais dire souvent, « Mais t'as plus de vie, toi? T'es à gauche, à droite, t'es là, t'écris, tu fais de la télé, tu fais des conférences, t'es mère de 6 enfants, t'es mariée, t'as une maison, t'as plus de vie. » Puis là, on m'appelle pour aller donner mon témoignage à Bécomo. Puis des fois, c'est à Gatineau. Puis là, je vais peut-être aller même en France. T'as plus de vie, toi? C'est ça que je me fais dire. Tu sais ce qu'il a dit, mon mari, la dernière personne qui nous a dit ça? Il a simplement dit, mais tout ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Alors, si Dieu veut que j'aille à Gatineau, puis à Tombouctou, je vais y aller. Comprenez-vous? Parce que c'est ça le but de ma vie, parce que c'est trop le fun de suivre Jésus, puis d'être son disciple, de parler de lui, puis de le faire connaître, puis de montrer qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Alors oui, j'ai une vie, puis c'est correct de vivre une vie que les autres ne comprennent pas, parce que Jésus, lui, me comprend. C'est ça l'important. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un pendentif avec un cœur de cristal. Vous voyez à l'écran présentement. Le cœur de cristal, il est orné d'une petite croix argentée. Je sais que nous ferons beaucoup d'heureux parce qu'enfin, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne tellement bien en cadeau en ce mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la diffusion, mais aussi pour la production. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et ce mois-ci, en février, ça fera 22 ans que le ministère de la Victoire de l'Amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une des façons très sécuritaires de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Regardez à l'écran comment ce pendentif, il est un véritable bijou. C'est vraiment très, très beau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière parce qu'on en a vraiment besoin si on veut continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Vous savez, si ma mère aurait été là, elle aurait dit « J'espère bien qu'ils vont se laver les mains avant de manger. » Puis, de fait, je ne voudrais pas voir le cochon qui ne lave pas sa vaisselle après avoir mangé. Est-ce que Jésus
serait malpropre? Est-ce qu'il encouragerait quelque chose qui est bienséance, puis savoir bien vivre? Non. Mais il veut amener plus loin. Celui qui nous a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Il veut amener plus loin ceux qui en restent souvent trop à l'extérieur, à l'apparence. Vous savez, ces traditions héritées par la tradition, transmis donc, tradition veut dire transmis, elles ont leur sens, mais le grand malheur, c'est qu'on le perd souvent. Ainsi, pour les Juifs, toutes ces pratiques avaient le sens, et c'est un ami juif qui me l'a dit, de rappeler l'intériorité, de rappeler que toute la vie doit être pétrie par notre relation à Dieu. Et ainsi, se laver les mains, laver les plats, devait rappeler que non seulement on doit avoir le cœur pur, mais nos actions doivent être pures, d'intention impure. D'ailleurs, Jésus va nous le rappeler à un autre passage de l'Écriture, lorsqu'il dit que, eh bien, faites tout pour la gloire de Dieu. Souvent, on va inviter à en manger, non pas par charité, non pas par amour, mais pour être invité en retour. Souvent, on va faire de grandes choses, non pas par mouvement de vertu intérieure, de générosité, mais souvent pour avoir une louange après, être estimé. Et Jésus vient justement décrotter, eh bien, ces actions qui ont perdu leur sens et qui parfois même peuvent être impures aux yeux de Dieu. Oui, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi, est une parole qui vient toujours nous frapper. Parce qu'il n'y a rien de plus fauné, comme diraient les jeunes ou les prisonniers, que quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime, que pour qui on est un ami, quand en fait de compte, on sait très bien, le regardant dans les yeux, que ce n'est pas vrai. Dire qu'on aime Dieu, qu'on croit en lui quand ce n'est pas vrai, lui qui sonde les reins et les cœurs, eh bien, ce n'est pas le tromper lui, c'est se tromper nous-mêmes. Et Jésus, eh bien, comme maître de vie, veut justement nous éviter cela. Parce que le mensonge, c'est jamais beau. En ce beau mardi matin, ce mardi de février, que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci et qui est tellement vrai. D'ailleurs, écoutez bien ça. Plus tu te fais de soucis, plus tu reçois de motifs de t'inquiéter. Car toute pensée d'inquiétude est un aimant qui attire ce que l'on craint. Alors, faisons attention à nos pensées négatives. Et c'est vraiment pas bon d'ailleurs parce que ça peut même nous rendre malades. Et si on fait confiance à Dieu, et si on sait que Dieu s'occupe de nous, pourquoi on devrait s'inquiéter? Hein, c'est vrai. Si on est convaincu que Dieu prend soin de nous, arrêtons de nous inquiéter et lâchons prise. Et vous allez voir que la vie sera beaucoup plus facile à vivre. Bonne journée. Bye. Dans le fond, quand j'ai été hospitalisée, là, c'était pour la dépression parce que j'étais rendue que je m'automutilais, j'avais des idées suicidaires. Puis toi, t'automutiler, c'est inimaginable. Oui, je sais, oui. Puis tu sais, t'es un enfant, là, fait que c'est comme, t'as la vie en toi, mais on dirait que tu comprends pas pourquoi, genre, toi, tu vis, genre, tu sais, t'en viens qu'à te dire, genre, pourquoi, moi, il m'arrive ces choses-là, genre, puis